Identifier des matériaux et des déchets. Le secteur du bâtiment produit 46 millions de tonnes de déchets par an. Seulement 35% de ces déchets sont valorisés, il est donc important que le secteur du bâtiment passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. L'économie linéaire, c'est celle qu'on applique depuis l'après-guerre. On prélève. On transforme. On installe. On utilise et on jette. L'économie circulaire a une approche complètement différente. On prélève. On transforme. On a un premier usage, et après ce premier usage, on fait une boucle pour redonner une seconde vie à ce matériau, soit pour le même usage, soit pour un usage différent. Quelle est la méthode utilisée pour déterminer si un matériau peut être valorisé? La première étape est de faire un diagnostic. Quand on débute un chantier de rénovation, avant toute opération de démolition, le diagnostic est essentiel pour identifier les matériaux présents et voir leur degré de recyclage. À l'issue du diagnostic, nous pouvons catégoriser ces matériaux et les mettre dans différentes filières de traitement. Réemploi ou recyclage. Si impossible, le matériau finit dans une décharge. Regardons étape par étape le diagnostic. Avant tout, le matériau peut-il rester sur place? Le radiateur n'est peut-être pas si vieux. Les vieilles plaintes peuvent peut-être être repeintes. Si le matériau n'est pas à sa place, nous pouvons passer à l'étape suivante. Le matériau peut-il être réemployé? Peut-on utiliser le matériau sur un autre chantier? Le vieux radiateur peut être revendu sur le bon coin par exemple. Sinon nous pouvons passer à la question suivante. Le matériau peut-il être recyclé? S'il ne peut plus servir, le matériau peut être recyclé. Par exemple, un mur en parpaing peut être concassé pour faire des routes par exemple. Sinon il reste une dernière option. Le matériau peut-il être valorisé et transformé en énergie? Certains déchets peuvent être brûlés et servir au chauffage ou à la production d'électricité. Si le produit ne peut pas être valorisé, il ne reste plus qu'une solution. Et le matériau est officiellement un déchet, il doit alors être enfoui. D'où l'importance de se poser les questions précédentes pour éviter d'en arriver là. Quelle différence entre réemploi et recyclage? Le réemploi est l'utilisation du produit pour une même fonction. Le recyclage est l'utilisation du produit mais pour une fonction différente. Ce sont les deux clés de voûte de l'économie circulaire dans le bâtiment. Les professionnels sont tenus d'organiser la gestion des déchets de déconstruction avant et pendant le chantier. Pour cela, des zones de stockage sont prévues en fonction des filières de traitement et du type de déchets. Il en existe 3 types. Il existe les déchets inertes, les déchets non dangereux, non inertes, et les déchets dangereux.